En plateau, après cette pause de réclame, et on retrouve à présent Grace Avalibé. Grace, bonjour. Bonjour Ahmed Darikba, bonjour à nos téléspectateurs et à nos internautes également. Bienvenue. Merci. Alors, que dit la toile ce matin? Alors, vous savez qu'hier mercredi, la CSTB, les militants de la CSTB ont marché contre la cherté de la vie. Mhm. L'autorisation de cette marche a évidemment réjoui nos internautes. Nous avons Marcus qui dit « Je salue la bravoure de nos parents. Et je me demande si on pourra vraiment défendre ce pays comme eux après leur départ. » Oboum Sadat qui réagit, qui dit « J'espère que le Bénin ne se limite pas à Cotonou, sinon cela n'empêche pas le président de faire ce qu'il a à faire. » Mariano réagit, la marche est thérapeutique, surtout qu'il y a assez de personnes âgées parmi eux, ça vous fera du bien. Rafio, voyons voir son commentaire, il dit bravo à la CSTB, surtout du courage face à ce gouvernement. Aremou, bravo à la CSTB, vive le Bénin. Geoffroy qui réagit également et qui dit simplement bravo chers syndicalistes et à tout le peuple béninois. Joseph, son commentaire, ce discours m'a rendu fier d'être fils d'un si grand pays démocratique tel que le Bénin. On espère seulement qu'il n'y a pas une télécommande derrière ça. Ouais. D'accord, des avis donc d'internautes qui apprécient quand même cette marche de la CSTB. Lieu hier, malgré la grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou toute la journée, toute la matinée. La pluie n'a pas empêché les marcheurs de marcher. Et alors, de protester contre la cherté de la vie. D'un internaute qui estime notamment qu'il y a beaucoup de personnes âgées parmi les marcheurs, donc la marche est thérapeutique. Donc, évidemment, oui. D'accord. Le deuxième sujet, que j'ai quand même sélectionné pour vous, chers téléspectateurs, c'est la réaction du gouvernement, du porte-parole du gouvernement notamment, suite aux accusations, je vais dire fallacieuses, de Kémy Séba. D'accord. Voilà. Estimant que le Bénin aurait donc des légionnaires français noirs sur son territoire, pour être totalement clair. Exactement, des accusations. Et il n'y a pas que cette accusation, beaucoup d'autres accusations, et que Wilfried Léandre Ongbedi, le porte-parole du gouvernement, a carrément classé d'accusations fallacieuses. Exactement. Alessandre Ronel qui dit avant toute chose, les Béninois doivent apprendre à être solidaires et à laver leur pays de la honte, que ce soit la vérité ou non sur les accusations de Kémy Séba. Normalement, les Béninois doivent faire bloc arrière leur nation à travers leur président. Apprenez à réfléchir comme un président Talon qui sert son peuple va former les terroristes. Bon, il explique que ce n'est pas possible. Tout ce dont Kémy Séba est en train d'accuser le Bénin, le gouvernement du président Talon. Et il demande à ce que Kémy Séba arrête simplement ce qu'il fait. Ali Ouadissa qui dit que Kémy Séba est un imposteur. Il a trouvé un travail qui est rentable à lui. Heureusement, nous avons un président comme Talon, un homme de charisme qui n'est pas trop bavard. D'autres internautes également qui ont réagi. Nous avons par exemple Dieudonné Moussouvi qui dit « Je suis bien curieux de savoir pourquoi des poursuites ne sont pas annoncées contre lui. Ou bien le procureur spécial n'est pas habilité dans ce cas d'espèce. Il y a juste un citoyen lambda qui l'a esté, mais c'est quand même le rôle du procureur spécial de saisir, de s'auto-saisir. Ou alors c'est entre-temps autre mœurs. Qui dit cette situation avec le Niger a aussi le mérite de démasquer les ennemis intérieurs de notre pays. Les Kémy Séba et leurs amis du parti Les Démocrates Boniaï qui avaient déjà œuvré dans l'ombre pendant la fermeture de la frontière avec le Nigeria en son temps. Bref, on a pu apprécier le niveau de patriotisme de certains de nos opposants politiques. C'est édifiant, pathétique, je dirais même. Un dernier commentaire, si vous le voulez, Jacques Kalawi qui dit « Moi, personnellement, quand un Africain pense que c'est la France qui est responsable du sous-développement de l'Afrique, je le trouve complètement irréaliste et pas honnête. Il y a beaucoup de pays en Afrique et aucun d'eux
n'est développé ici, c'est la France, pour les pays francophones, qui est donc responsable du sous-développement des pays anglophones. Nous devons ôter la poutre que nous avons dans l'œil au lieu de chercher des boucs émissaires. Voilà, des internautes qui ne sont pas du tout d'accord avec ces accusations, je vais dire fallacieuses, de Kémy Séba, et puis le porte-parole du gouvernement également, qui a clarifié la situation hier après donc le Conseil des ministres. Plutôt intéressant tout ça. Après, quand on connaît un peu le spécimen dont il s'agit, Kémy Séba, très certainement qu'il reviendra au galop, qui montera au créneau dans les prochains jours. Exactement. Il y a d'autres internautes qui pensent également qu'il faudrait lui enlever la nationalité béninoise. Bon, c'est vrai que finalement, laquelle des nationalités gardera-t-il, puisque même en France, il y a une procédure contre lui depuis peu pour lui arracher justement sa nationalité. C'est pas intéressant de se faire que d'ennemis dans... partout où on passe, quand même. Enfin, chacun voit midi à sa porte et chacun parle en fonction des éléments qu'il détient. Nulle intention pour nous de juger quiconque Non, pas du tout. dans cette affaire. Merci à vous, grâce à Valibé.